Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 21 juin. Sauf gros retournement de situation, Christophe Galtier sera bien le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain en remplacement de Mauricio Pochettino. En négociation depuis plusieurs jours, Nice et le PSG sont sur le point de trouver un accord. Le club niçois qui réclame 10 millions d'euros pour libérer le technicien français. Tout est quasiment bouclé, mais il faut attendre l'officialisation du départ de Mauricio Pochettino qui pourrait intervenir dans les prochaines 48 heures. Alors c'est un choix qui peut surprendre certains parce que le PSG a choisi ces dernières années des entraîneurs étrangers plus expérimentés. Alors d'après vous, est-ce un bon choix pour le PSG? Pourra-t-il tenir le vestiaire du Paris Saint-Germain avec toutes ses stars et pourra-t-il emmener le PSG vers les sommets, notamment en Ligue des Champions? N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. On passe aux autres infos et rumeurs du mercato. L'OM veut accélérer son mercato même si la situation est gelée en attendant la décision de la DNCG. Dans des propos rapportés à la presse chilienne, l'entourage d'Alexis Sanchez affirme que l'OM est une destination plausible pour le buteur de l'Inter Milan. Mais la concurrence et son salaire élevé devraient refroidir Jorge Sampaoli. Le quotidien Il Mattino en Italie confirme par ailleurs que l'OM s'intéresse bien à Mertens qui arrive en fin de contrat avec Naples. L'international belge n'exclut pas une prolongation mais ne ferme pas pour autant la porte au club de Ligue 1. Toni Kroos de son côté a décidé de faire patienter le Real Madrid. Le milieu de terrain allemand qui dispose d'une offre de prolongation au-delà de 2023 préfère attendre de voir son niveau la saison prochaine avant de prendre sa décision. Un départ important à Nice. Walter Benitez va rejoindre le PSV Eindhoven, libre de tout contrat. Le gardien est déjà présent aux Pays-Bas. Les Aiglons vont devoir lui trouver un remplaçant. Enfin, West Ham a officialisé le recrutement du défenseur du Stade Rennais, Naïef Aguerd. Le défenseur marocain va rapporter 35 millions d'euros aux Rouges et Noirs. Les infos en bref, Samuel Eto'o, condamné à 22 mois de prison pour avoir dissimulé 3,8 millions d'euros au fisc espagnol entre 2006 et 2009. L'ex-international camerounais n'ira pas derrière les barreaux pour autant car les peines de prison inférieures à 2 ans ne sont que très rarement exécutées en Espagne. Il devra en revanche payer une lourde amende globale d'1,8 million €. C'est ce qu'on appelle une grosse boulette. La Bugatti de Cristiano Ronaldo a fait une sortie de route à Majorque, mais le joueur de Manchester United n'était pas présent dans le véhicule au moment de l'accident. Le conducteur, un employé de l'international portugais, a perdu le contrôle du bolide. Enfin, Léo Messi continue de savourer ses vacances bien méritées en famille. Le couple a choisi l'île d'Ibiza à la recherche d'eau cristalline, de soleil et de tranquillité. Ils font cette petite escapade avec Cesc Fabregas et sa compagne à bord d'un yacht spectaculaire. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à cette révolution attendue du côté de l'Olympique Lyonnais. L'homme d'affaires américain John Textor va devenir le nouvel actionnaire majoritaire du club rhodanien. Mais Jean-Michel Aulas va garder les commandes. Il restera au moins 3 ans à la présidence du club grâce à une augmentation de capital. L'OL va pouvoir investir plusieurs dizaines de millions d'euros sur le mercato estival dans les prochaines semaines. Du côté de l'Espagne, le journal Sport consacre à nouveau sa une à Bernardo Silva, l'une des cibles prioritaires de Xavi pour le mercato estival. Pour le moment, Manchester City réclame une somme hors de portée du FC Barcelone qui a toujours des gros problèmes financiers. Puis du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le mercato des clubs italiens, notamment celui de l'Inter qui rêve du trio Lukaku, Martinez, Dybala, même si rien n'est fait pour le moment pour l'attaquant belge et le buteur argentin. La Juve de son côté veut boucler absolument l'arrivée d'Angel Di Maria, mais ça traîne. Et du côté du Napoli, Fabian Ruiz devrait quitter le club pour rejoindre, pourquoi pas, la Première Ligue où il a de nombreux courtisans. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.